On a un nouveau tribunal. Ça manquait de pendaison ces temps-ci. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pendu quelqu'un. Nom de Zeus, Marty, qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais être en 1985. Ah, Doc. Non mais sans déconner, Marty, qu'est-ce que tu fais là? Doc, aidez-moi. Ah oui, t'as raison, Marty. Chaque chose en son temps. Surtout ne bouge pas. Waouh, dis donc, Marty, tu sais que tu bouges pas super bien. Doc. Pardon, Marty, laisse-moi me concentrer. Surtout ne bouge pas. Vous êtes sûr de votre coup là, Doc? Bien sûr, Marty, ça peut abattre un chien sur le dos d'une puce à 500 mètres, Marty. Et c'est pointé droit sur ta tête. Quoi? Pointé sur la corde, Marty, sur la corde. Doc! Je vous écoute. L'ennemi a-t-il pris Berlin? La situation c'est la merde. Sinon, je vous ai fait un petit dessin, mein Führer. Vous voyez? Là, il y a Churchill, Roosevelt et Staline. Et là, c'est vous avec un lance-flamme en train de les cramer. Et puis, là, c'est moi en train de vous applaudir. Veuillez sortir. J'aime bien le soleil, là. C'est un très beau dessin. Mein Führer, le temps presse. En plus, la perspective est ratée. Fais pas ton jaloux, Yogo. Franz a passé beaucoup de temps sur son dessin. Ouais, de toute façon, la croix gammée en pâte à celle que je vous ai offerte, elle était mieux. Hugo, ça suffit. Tu sais bien que Papa Adolphe, il aime pas la compétition. Alors tu vas t'excuser auprès de Franz. Allez, dis pardon. Grosse bonne galère, t'es. Mein Gott, C'est d'une violence extrême, même pour nous. T'es fier de toi? Maintenant, il boude. Tu me déçois, Hugo. Tu ne grandiras donc jamais. Tu resteras toujours un kleines Kind. Pour la peine, le dessin de Franz ira sur le frigo. À la place de celui d'Heinrich. Oui, non, mais c'est étonnant, il y a vraiment plus de saison. Vous avez vu ce que dit Hanouna hier? Oh là là. Et là, je l'ai pris dans le cul. Moi, j'ai voté Macron. Tiens, regarde, chut, ça a commencé. Messieurs, dames, bonjour, veuillez prendre place, merci à tous d'être venus à ce casting. Voici le célèbre réalisateur Patrick Stanford qui va vous présenter son tout nouveau projet. Nous passerons ensuite aux auditions et peut-être que l'un ou l'une d'entre vous aura la chance d'intégrer son film. Avant de passer à la présentation, est-ce qu'il y a des questions? Oui, vous, monsieur? C'est pas une question, mais j'aimerais juste dire, monsieur Stanford, que j'aime beaucoup ce que vous faites, monsieur. Je suis un grand fan de vous. Surtout de votre dernier film, L'amour tape à la porte. Non, mais ce n'est pas une question, ça, monsieur. Laissez, Doris. Merci beaucoup, c'est un plaisir pour moi. Lèche-cul. Bien, s'il n'y a pas de questions, nous allons pouvoir commencer. Monsieur Stanford, c'est à vous. Je vous remercie, Doris. Alors, mon nouveau film est une suite à une très célèbre trilogie du cinéma. Une trilogie dans laquelle on pourrait voir notamment un docteur, un doc, mettre au point quelque chose d'exceptionnel. Certains d'entre vous ont peut-être compris à quoi je faisais allusion. Je veux bien évidemment parler de la trilogie The Human Centipede. Dans ma suite, il va être question, comme dans les précédents volets, de coller des anus à des bouches. Mais pas seulement, on pourra aussi coller des anus à plein d'autres choses, comme des cactus, des poudrillettes, ou bien coller des anus à d'autres anus. J'aimerais aussi, afin de plaire à un public plus jeune, coller des bouches de chiens à des anus, ou inversement. Car comme chacun sait, les enfants aiment les animaux. Je suis donc à la recherche d'acteurs et d'actrices se sentant prêts à intégrer mon projet et pourquoi pas percer dans le milieu. Malheureusement, il me reste peu de place à pourvoir. Il me reste juste quelques rôles de cobaye à la fameuse expérience du docteur à pourvoir. Alors, qui est volontaire?
Bon bah, engagez. Je suis sûr que vous réussirez à faire votre trou dans le métier. Aïe, ah, putain! Ah, mais merde! Qu'est-ce qui se passe, Maximus? Tu veux savoir ce qui se passe, hein? Je me suis piqué avec des putains d'orties. Ce n'est rien, Maximus. Ne gratte pas, n'y pense pas, et ça passera tout seul. Maximus? Quoi? Tu fais quoi là? Rien! Tu te grattes? Non? Si tu te grattes. Non, je ne me gratte pas. Maximus. Oui, bah ça me pique! Ton nom est Maximus Decimus Meridius, commandant en chef des armées du Nord, général des légions Félix, fidèle serviteur du vrai empereur Marc Aurèle, père d'un fils assassiné, époux d'une femme assassinée. Et tu sauras vaincre cette épreuve, dans cette vie ou dans l'autre. Hein? Comment ça, dans cette vie ou dans l'autre? Je vais crever! Mais non, c'est histoire de dire on ne meurt pas en se faisant piquer par des orties, Maximus. Ah! Mais attends voir. Mais je suis mort. Comment ça? Bah je t'ai dit que je suis mort en fait, et il y a la musique un peu dramatique, le chant de blé et tout, je suis mort. En plus il y a ma famille là-bas. Coucou papa. Viens mon chéri. Ouais, j'arrive. Ah, enfin tu vas pouvoir retrouver ta famille. Attends Maximus, qu'est-ce que je fous là moi? Je suis mort aussi? Bah, j'en sais rien moi. Mais t'avais raison, j'y pensais plus, et ça me gratte plus. Merci machin. Je m'appelle Juba. Ouais, à la prochaine. Connard. Mais y a même notre maison et le potager. Oh, si j'avais su, je serais mort plus tôt. Quand j'appellerai votre nom, vous vous avancerez, vous placerez alors le choix-peau sur votre tête. Salut les enfants, ça va alors? Pas trop stressé? Vous avez récupéré vos magnoles ou pas encore? Chapeau, je vous en prie. Et vous serez répartis dans vos maisons. Hermione Granger. Oh non. Très bien. On se détend. N'aie pas peur ma petite, je vais pas te bouffer. Je vois. Très bien. Gryffondor. Ouais! Gryffondor, Gryffondor. Wow, ouais, donc il y a de l'ambiance. Gryffondor. Gryffondor. Ronald Weasley. Tiens, un nouveau roqueboute. Pas de commentaire choix-peau, s'il vous plaît. Veuillez choisir la maison de cet enfant. Je le verrais bien dans un 80 mètres carrés avec une petite terrasse. Choix-peau. Oui, bah ça va, on peut rigoler un peu, non? Pour une fois que je vois du monde, parce que c'est pas en me sortant une fois par an que je vais avoir le temps de sociabiliser, hein, je vous le rappelle. Ce n'est pas le moment. Si cela vous tracasse, on en parlera plus tard. Ouais, c'est ça, vous allez encore me foutre dans le placard, comme d'habitude. Choix-peau. Quoi? Ah, je vous fais honte, c'est ça? Tiens, mais c'est Harry Potter. Ça va, mon bonhomme? Faut que tu saches, Voldemort, il est derrière la gueule de Bagman. Professeur Quirrell. Je le sais, son turban est rangé dans le même placard que moi. Et c'est lui qui me l'a dit. Arrêtez-le. Au nom de la loi et du monde des sorciers, je vous arrête. Vous avez le droit de Pardon, garder le maître. silence dans le J'arrête commentaire. ton Potter. Je dirai pourra Putain, essayer enlève-moi ce truc de merde. Tu te prends pour un bodiste ou quoi? Tu peux pas mettre une casquette comme tout le monde. J'aurai ta peau, Potter. Alors, Weasley. Serpentard. Non, je déconne, Gryffondor. Et je vais vous faire gagner un peu de temps d'ailleurs. Harry à Gryffondor, le blondinet néo-nazi là-bas à Serpentard. Et les enfants qui font de la figuration, vous me les foutez à pouf souffle les serre d'aigle. Histoire qu'on respecte les quotas.